dans l'Apocalypse 2, crie la deuxième assemble, est l'assemble de Smyrne. L'assemble de Smyrne a bien agi bien d'égards. Mais il devait faire face à une preuve. Cette preuve consistait d'être fidèle jusqu'à la mort. S'ils étaient fidèles jusqu'à la mort, le Seigneur leur donnerait la couronne de la vie éternelle. Pour la leur accorder. Alors, quelle preuve allaient-ils rencontrer? Il est dit que ils allaient être jetés en prison. Que le diable allait jeter certains d'entre eux en prison, pour qu'ils soient mis l'épreuve. Si ils restaient fidèles jusqu'à la mort en prison, alors ils seraient plus que vainqueurs. Frère Heber va lire le passage concernant l'assemble de Smyrne. Crie l'ange de l'assemble de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu la vie. Je connais tes œuvres. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais profèrent des blasphèmes. Mais en réalité, ils ne sont pas de vrais juifs, mais une synagogue de Satan. Ne crains pas les souffrances que tu vas endurer. Voici, le diable va jeter certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez prouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assembles, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Le vainqueur ne sera pas touché par la seconde mort. C'est dire les frères et sœurs de l'assemble de Smyrne. Quelle preuve ont-ils rencontré? C'était elle preuve de la prison. Le Seigneur dit ceci. Celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu la vie, dit ceci. Ainsi, le Seigneur Jésus est le premier et le dernier, tout comme le prêt est l'alpha et l'oméga, c'est la même chose. Le prêt et le Seigneur existent de toute éternité, existant pour toujours et jamais. Le Seigneur est le premier et le dernier, mais le Seigneur est celui qui est mort, qui a te mis mort pour nous. La différence entre le prêt et le Seigneur, c'est que le prêt n'a jamais, absolument jamais, t'es un quart en homme, et il n'a jamais te mis mort. Dieu le Créateur gouverne toutes choses. Mais le Fils du Créateur, le Seigneur Jésus, pour la volonté du prêt, a t'es mis mort. C'est pourquoi le prêt lève TRSO, pour qu'il s'assoie avec le prêt sur le traîne de Dieu, sur le traîne du prêt, pour régner ensemble en tant que Dieu. Ce moment-là, le Seigneur dit. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, alors, les frères et sœurs de Smyrne connaîtront des tribulations. Connaître des tribulations, cette cause du nom du Seigneur. Connaître des tribulations. Ils seront aussi terrestres pauvres. Mais, le Seigneur dit, Ken Ralit, tu es riche. Alors, la richesse est celle de la nouvelle vie. Riche en foi. Aux yeux du Seigneur, tu es riche, et non pauvre. Et aux yeux du monde, ils sont peut-être pauvres. Sans argent pour acheter de la nourriture. Mais aux yeux du Seigneur, ils sont riches. Le Seigneur dit, je sais aussi, ceux qui se prétendent vrais juifs, et qui t'ont dit des paroles calomnieuses. Mais en réalité, ils ne sont pas de vrais juifs, mais des complices de Satan, les vrais juifs ici. Dignes, ceux qui prétendent appartenir à Christ. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Leur appartenance à Christ est fausse. C'est faux. Ce sont de faux croyants. Ils ne croient pas vraiment. Par exemple, le christianisme d'aujourd'hui. Ils prétendent appartenir à Christ, mais le Seigneur dit qu'ils ne lui appartiennent pas, mais sont des complices de Satan. C'est se dire que l'esprit en eux, n'est-ce pas l'esprit du Seigneur? Les complices de Satan, dignes, le fait que l'esprit en eux est l'esprit de Satan. Ils n'ont pas reçu du Seigneur, l'esprit de la vie éternelle, ni reçu de Dieu, le Saint-Esprit, ce qui signifie que c'est l'esprit de Satan. Le Seigneur dit encore, tu vas souffrir. Ne crains pas, car le diable va jeter certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez prouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Se dire que certains frères et sœurs vont subir des tribulations. Se dire que Satan va jeter des personnes en prison. Alors il est dit ici, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie éternelle, fidèle jusqu'à la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Après être en prison,
Fidle juste la mort. Qu'appelle-t-on très fidle juste la mort? Cela signifie que madame si l'on est tu, on doit confesser le nom du Seigneur. Si l'officier de la prison dit « Ne crois plus en Jésus-Christ. Si tu continues croire, tu seras tu. » Si nous disons que madame tu nous croirons au Seigneur, alors une telle personne est fidèle juste la mort. Si, ainsi, après avoir été monaque, ensuite, on abandonne la foi dans le Seigneur, alors cette personne n'est-ce pas fidèle? La fidélité c'est tu, tout en croyant au Seigneur, frère monaque, tout en croyant au Seigneur, dans n'importe quelle circonstance. Doivent tous admettre qu'ils croient au Seigneur. Et croire au Seigneur juste la mort, quand ces personnes elles le Seigneur dit qu'elles sont fidèles juste la mort. Tout comme nous voyons que cet âne est l'âne dernier. Au cours de ces 2 ânes, nous avons te persécuté plusieurs reprises par la police. Alors, nous voyons certains frères et sûrs. Très fidèles juste la mort. Se dire que, sous n'importe quelle persécution, ils confessent tous le nom du Seigneur. Ils disent tous, je croirai au Seigneur madame dans la mort. Je croirai au Seigneur Jésus-Christ madame dans la mort. Que ce soit dans la vie ou dans la mort, je croirai au Seigneur. Quand ces personnes elles sont fidèles juste la mort. Et s'il en est ainsi, ceux qui sont fidèles juste la mort, le Seigneur leur donnera la couronne de la vie éternelle. Mais, si après certains événements, ils ne confessent plus le nom du Seigneur, alors ils ne sont pas fidèles juste la mort. Il y avait une femme, qui autrefois, parce qu'elle avait entendu parler de Christ, du nom de Cher tiens, elle n'en voulait pas. Elle disait, ah, le nom de Christ est DJ, trop désagréable entendre. Croire en Jésus, croire en Christ. C'est DJ trop désagréable entendre, c'est Thérèse moche, je ne veux pas y croire. Alors, peu de temps après, le précleste a fait rêver Hébert de cette femme qui tombait de haut et s'écrasait sur une excavatrice. Ensuite, elle s'est fait écraser plusieurs fois par l'excavatrice. C'est dire que, si l'on ne confesse pas le nom du Seigneur, alors le Seigneur ne confessera pas non plus son nom, très fidèle juste la mort. C'est confesser le nom du Seigneur. C'est cela qu'on appelle très fidèle juste la mort. Il est dit, ce que l'Esprit dit aux congrégations. Les paroles qu'il prononce, que celui qui a des oreilles pour entendre, l'écoute attentivement. Le vainqueur ne subira aucunement le préjudice de la seconde mort. Alors le vainqueur, quel genre de personne est-ce que c'est celui qui lors de l'épreuve reste fidèle au Seigneur juste la mort. C'est lui le vainqueur. Voyons maintenant, tout l'heure, dans notre précédente session sur la vie, nous avons dit que la congrégation de PHS, manquait d'amour. Son premier amour pour le Seigneur avait été perdu. Mais le Seigneur dit au vainqueur, je lui donnerai dans le paradis de Dieu du fruit de l'arbre de vie. Mangez, alors le vainqueur. Cela signifie qu'il doit avoir un amour ardent pour le Seigneur. Pour très appel vainqueur. Et pour la congrégation de Smyrne, on découvre que le vainqueur est quel genre de personne? Une personne fidèle juste la mort. C'est elle le vainqueur, c'est dire très fidèle au Seigneur madame dans la mort. C'est ainsi que l'on est vainqueur. Voyons maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Sa victoire, quoi est-elle due? Fidèle juste la mort. Pas y portait. La croix vers le Golgotha. Endurant le tourment des fouets. Maltrait par les hommes. Craque au visage par les gens. Accu par beaucoup. Des multitudes de gens disaient « Crucifiez-les. Crucifiez-les. Il a été fidèle juste la mort. Notre Seigneur, fidèle juste la mort. Alors, il a été lit sur la croix. Clou sur la croix. Le sang goutte par goutte coulait. Il n'a jamais prononcé une seule parole de rébellion contre Dieu. Au contraire. Il a dit la fin. Prêt. Je remets mon esprit entre tes mains. Le Seigneur Jésus-Christ a ainsi été fidèle jusqu'à la mort. Ce qui signifie rester fidèle jusqu'à mourir. Jusqu'au moment de la mort, toujours fidèle. C'est cela, très fidèle jusqu'à la mort. Et parce que le Seigneur a été fidèle jusqu'à la mort, il a vaincu. Alors, nous voyons, du point de vue de l'assemble de Smyrne, nous comprenons que, dans l'avenir, nous aurons certainement beaucoup de frères et sœurs qui seront jetés en prison ou en mort au lieu d'exécution pour très fusil. Mais en tant fidèle jusqu'à la mort, nous serons vainqueurs, très fidèles jusqu'à la mort. C'est ne subir aucun mal de la seconde mort. Ce mal de la seconde mort. Qu'est-ce que cela signifie? La seconde mort, c'est d'être jeté dans le tang de feu et de soufre. C'est cela qu'on appelle la seconde mort. Ainsi, ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort ne seront pas jetés dans le tang de feu et de soufre. Auparavant, nous pensions que, lorsqu'une personne meurt, elle n'existe plus, mais nous découvrons que, après la mort, il y a encore une opportunité de ressusciter. Cependant, après la résurrection, si l'on est condamné à la perdition par le Seigneur, ce sera d'être jeté dans la seconde mort, se dire jeté dans le tang de feu et de soufre.
alors son esprit devra y tourment pour l'éternité, pour l'éternité, y endurer toutes les souffrances. Mais ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort ne seront pas jets dans un tang de feu et de soufre, mais ils recevront la gercesse du précleste et du Seigneur. De l'assemble des Hs. Nous savons que ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort deviennent des vainqueurs. De cette assemble des Hs, nous savons qu'il faut avoir pour le Seigneur ce premier amour, un amour branlant. Une telle personne devient un vainqueur. Ah, tout l'heure sur Jaowan. Après ce que frère Zibo a fini de partager la vie, elle a dit, un jour l'âne dernier, le Seigneur lui a dit, cette phrase, ni froid ni bouillant. Alors sur Zaowan n'a jamais rien dit. Ce moment elle pensait, cette phrase ne devait pas s'adresser moi. Il était impossible que ce soit moi. Parce que je suis quand madame assez chaleureuse. Puis après, 2 ou 3 jours, les Alice. Ah, que cette phrase semblait. Adresse la sur Zaowan. Alors, elle a enfin compris. Oh, qu'il faut avoir un amour ardent. Avoir un amour ardent. Pour très prêter, tout abandonner pour suivre le Seigneur. Si l'amour pour le Seigneur ne surpasse pas, s'il n'y a pas d'amour ardent. Face certaines situations, on se refroidit et on s'éloigne progressivement du Seigneur. Mais un amour ardent ne s'éloignera pas du Seigneur. Ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort ont aussi un amour ardent pour le Seigneur, préférant mourir et mourir pour le Seigneur. Madame, jusqu'au moment de mourir pour le Seigneur, ils ont vaincu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.